Maintenant qu'on a vu à quoi sert Mac, on va maintenant voir comment l'installer. Donc je reste sur mon GitHub, donc Nicolas Lechenique/Mac, et là quand je descends, je vois comment l'installer, donc les différentes étapes. Donc d'abord, ce dont j'ai besoin. Forcément, j'ai besoin d'un Mac, de Ruby 2. Quelque chose, de bundler et d'images Magic. Donc pour ce qui est de Ruby, par défaut sur Mac, vous avez une version de Ruby d'installer. Donc si vous faites ruby-v, vous allez voir votre version de Ruby. Donc si vous voyez 2. Quelque chose, c'est bon. Si vous voyez 1.9 par exemple, à ce moment-là, il vous faudra mettre à jour votre version de Ruby. Si vous ne savez pas comment faire, j'ai déjà fait une vidéo dessus qui est sur installer et gérer Ruby avec RBenv. Donc il suffit d'aller voir cette vidéo et vous verrez comment faire. Ensuite, bundler. Donc si vous n'avez pas bundler d'installer, c'est très simple. Vous faites game install bundler. Ça met un petit peu de temps. Une fois bundler installé, il me dit d'installer aussi ImageMagick. Donc là, il faut utiliser, donc je passe par Brew. Si vous ne savez pas non plus comment installer Brew, c'est pareil. Dans la vidéo pour installer Ruby avec RBenv, il y a aussi, je parle aussi de Homebrew. Donc il faut faire Brew install. Et là, image. Donc je ne vais pas faire de faute, je vais directement copier. Alors là, il me dit que c'est déjà installé, mais pour vous, ça va mettre un petit peu de temps. Ensuite, je fais pomme-t pour ouvrir un nouveau terminal et réinitialiser le bash. Et il me dit d'abord de copier le dossier où je le souhaite. Donc je vais faire un download zip, enregistrer le fichier. Ok, une fois que j'ai enregistré, je vais aller directement dedans. Voilà. Et là, je vais copier tout ça et je vais le mettre dans un dossier et il va falloir là normalement un peu réfléchir où je veux le ranger parce que ce dossier là ensuite je vais plus le changer de place. Alors moi pour la vidéo je vais le mettre sur le bureau dans le dossier Mac, mais je vous conseille de bien réfléchir à l'endroit où vous allez mettre votre dossier. Une fois que j'ai fait ça, il faut que j'aille dans ce dossier. Donc ouvrir le terminal, je vais aller sur bureau et je vais glisser déposer le dossier Mac sur le terminal. Voilà, j'aurais dû faire CD avant pour faire Change Directory. Et là, je me retrouve dans le bon dossier. Une fois que je suis dedans, il faut que je fasse un bundle install. Que je peux faire grâce au fait d'avoir bundler sur mon Mac. Bundle install. Là, il va me chercher toutes les dépendances dont j'ai besoin pour utiliser Mac. Il m'installe tout, il me dit que c'est bon. Une fois que j'ai fait ça, il va falloir ensuite faire un alias qui pointe, comme ici, vers le chemin du main.rb qui se trouve dans le dossier Mac. Donc ici on a un main.rb, il va falloir que je fasse un alias dans le bash profile qui va me permettre d'appeler la commande Mac. Donc pour ça je fais un copier de cette ligne. Je vais faire pomme T. Je vais faire tilde, nano plutôt, tilde, slash point bash, bas profile. Ici, à la fin de mon bash profile, donc qui peut être plus ou moins fourni en fonction de ce que vous avez mis dedans, je vais mettre alias Mac. Et là, je vais copier la ligne qui est sur le GitHub. Alors, il faut bien faire attention ici à ne pas mettre d'espace, sinon ça ne va pas marcher. Et là, je vais faire, donc il y a marqué pass to the folder. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais encore une fois faire un glisser-déposer de Mac pour connaître le chemin. Voilà, comme ceci. Et sur Nano, je vais faire la même chose ici. Donc, tout le chemin vers le fichier main.rb. Et voilà, j'ai mon chemin vers le fichier main.rb. Une fois que j'ai fait ça, je fais CTRL X.
Y pour yes, édition de bash profile, ok, clear. Je vais faire pommeter encore une fois, toujours pour initialiser le bash. Et là, normalement, j'ai Mac d'installer, il ne me restera plus qu'à le configurer.